Excellence, Monsieur Uhuru Kenyatta, président du Kenya et président du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine pour le mois de mars 2021. Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine. Excellence, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement. Excellence, Monsieur Moussa Faki Mahamat, président de la CUA. Mesdames et Messieurs les commissaires, Madame la représentante du secrétaire général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs, distingués participants, tout protocole observé. Comme c'est la première fois que je prends la parole sous votre présidence du Conseil de paix et de sécurité, je voudrais avant toute chose vous présenter au nom de son Excellence, Monsieur Evariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, qui m'a honoré de le représenter dans ses assises, du gouvernement et du peuple burundais, nos sincères félicitations pour votre brillante accession à la présidence du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et vous assurer en même temps de notre entière coopération tout au long de votre mandat durant tout le mois de mars. Nous voudrions, à l'entame de notre propos, exprimer notre gratitude à vous, Monsieur le Président Uhuru Kenyatta, pour nous avoir tous conviés à cette réunion importante et merci à Dieu, le Tout-Puissant, qui nous a permis de répondre présent à ce grand rendez-vous. Nous saluons à juste titre la question que vous nous avez amenée pour discussion concernant la paix durable dans notre continent en mettant un accent particulier sur le changement climatique, l'un des facteurs importants dans la déstabilisation du développement socio-économique et dont les effets sur la paix et la sécurité se font péniblement sentir dans le monde entier et en Afrique en particulier, surtout au cours de ces dernières années. Par ailleurs, malgré les efforts déjà déployés par le continent et la communauté internationale pour asseoir une paix durable en Afrique et malgré les moyens déjà engagés à cette fin dans les missions de maintien de la paix, malgré les outils et mécanismes existants comme l'architecture de consolidation de la paix des Nations Unies, l'architecture africaine de paix et de sécurité qui couvre un vaste agenda à l'instar de celui de faire taire les armes en Afrique au service de la paix et de la sécurité, et malgré la diplomatie préventive qui est souvent mise au service pour résoudre des situations conflictuelles, la persistance du terrorisme, des conflits violents et des autres menaces émergentes pour la paix et la sécurité en Afrique reste une mauvaise réalité. Le changement climatique et ses effets que nous observons partout au monde dans ces dernières années est un autre facteur qui ne fait qu'entraîner l'ouverture d'un autre front en faveur de la paix et de la sécurité et pour le faire avec succès, des actions concrètes, prioritaires et urgentes sont nécessaires. Il s'agit entre autres de mettre fin à l'immobilisme devant des situations qui deviennent de plus en plus menaçantes pour la paix et la sécurité dans notre continent. Déployer tous les outils et mécanismes de diplomatie préventive disponibles en franche collaboration entre la Commission de l'Union africaine, les États membres, les communautés et les mécanismes régionaux, les Nations unies et toute la communauté internationale pour faciliter la prévention, la gestion et le règlement de ces menaces. Sensibiliser la communauté internationale en général et les partenaires de l'Afrique en particulier sur des questions de sécurité liées à la vulnérabilité du continent au changement climatique en mettant un accent particulier sur l'impératif de la mise en application des objectifs fixés dans l'accord de Paris sur la limitation du réchauffement de la planète à 1,5 degré centigrade. Appuyer l'action humanitaire et l'action des catastrophes visant à sauver d'une part des victimes du terrorisme et des conflits violents et d'autre part des victimes des catastrophes causées par les effets du changement climatique. Nous voudrions, avant de terminer, soutenir vivement l'initiative de création d'un fonds spécial pour le changement climatique
comme proposé par l'Algérie et soutenu par la République sud-africaine. Voilà en quelques mots, Monsieur le Président, ce que nous avions comme contribution à cette auguste assemblée. Nous vous remercions pour votre bonne attention.